Et si je tiens think tank a publié Nouveau cycle de Pas transformation envisageable technologique. ici, les coûts économiques en seraient trop de la élevés. dynastie des La Ming partie datant de de la plus Grande de Muraille dans 500 la ans. province du Hebei remonte à plus de 2000 ans. Cette semaine en Chine. Cette semaine en Chine. Suivre l'actualité chinoise de la semaine avec Bamboo Studio. Le ministère chinois des Transports a annoncé vendredi que le pays imposerait des frais portuaires spéciaux aux navires détenus ou exploités par des entreprises, des organisations ou des particuliers américains à partir du 14 octobre. L'annonce fait suite à la décision américaine d'imposer des frais portuaires supplémentaires aux navires chinois après une enquête menée au titre de la section 301 à compter de mardi prochain. Le ministère des Transports a présenté une augmentation progressive des frais portuaires spéciaux appliqués aux navires américains éligibles accostant dans les ports chinois qui s'élèveront initialement à 400 yuan, environ 56 $ par tonne nette à partir du 14 octobre et qui augmenteront annuellement le 17 avril pour les 3 années suivantes. Le fleuve Jaune, deuxième plus long fleuve de Chine, a connu sa première crue de l'année suite à des pluies torrentielles. En raison des fortes pluies qui se sont abattues sur le cours inférieur et moyen du fleuve Jaune entre vendredi et dimanche dernier, le débit d'eau à une station hydrologique située sur le cours principal du fleuve a atteint 5010 mètres cubes par seconde dimanche soir, dépassant ainsi le seuil définissant les critères d'inondation. Les chutes de pluie sont revenues à Beijing vendredi après-midi après une brève pause, aggravant une fraîcheur automnale persistante qui a fait chuter les températures à un niveau record en cette saison. La ville a connu une forte baisse des températures, la température maximale passant d'environ 30 degrés le 1er octobre à seulement 10,6 degrés jeudi, soit la température la plus basse pour cette période depuis 1951. Un ordinateur quantique supraconducteur chinois, similaire au modèle Zuchongzhi 3.0, a été déployé pour une utilisation commerciale, marquant une étape importante vers l'application pratique de l'informatique quantique. Dotée de puces de la même série que le Zuchongzhi 3.0, la machine qui comporte 105 qubits lisibles et 182 coupleurs a été mise en place par deux entreprises quantiques de premier plan basées à Hefei, capitale de la province de l'Anhui dans l'est de la Chine. Il traite les tâches d'échantillonnage de circuits aléatoires quantiques à une vitesse plusieurs quadrillions de fois supérieure à celle du superordinateur le plus puissant au monde. L'informatique quantique est largement considérée comme une technologie clé pour la prochaine génération de révolution de l'information. Le réseau de métro de Guangzhou, capitale de la province chinoise du Guangdong, a commencé dimanche à accepter les paiements sans contact effectués avec les principales cartes bancaires internationales Mastercard, American Express, Visa et GCP. Ce service permet aux passagers d'utiliser leurs cartes émises à l'étranger ainsi que les cartes Mastercard et American Express émises dans le pays et dotées de fonctionnalités de paiement sans contact et de transactions en RMB sur les bordillons d'accès désignés pour un accès rapide dans toutes les stations. Un concert d'échange sino-français du patrimoine culturel s'est tenu vendredi soir dans l'arrondissement de Dazhou de la municipalité de Chongqing, mettant en valeur le charme d'un patrimoine mondial local et l'amitié permanente entre les peuples des deux pays. Cet événement est organisé dans le cadre des échanges culturels sino-français.
En mai, une exposition de produits créatifs à l'inspiration des sculptures rupestres de Dazhou s'est déroulée à Amiens, en France, attirant une grande attention du public français. Et quelques informations sur l'économie. Les importations et exportations totales de marchandises de la Chine, libellées en yuan, ont atteint 33 610 milliards de yuan, environ 4 730 milliards de dollars sur les 9 premiers mois de 2025, en hausse de 4% en glissement annuel, selon des données officielles publiées lundi. Les exportations de marchandises ont été le moteur de la croissance globale entre janvier et septembre, avec une hausse de 7,1% en glissement annuel à 19 950 milliards de yuan, tandis que les importations se sont élevées à 13 660 milliards de yuan, soit une légère baisse de 0,2%. Le secteur chinois de la logistique a continué d'afficher une expansion de ses activités commerciales en septembre 2025, selon les dernières données publiées par la Fédération chinoise de la logistique et des achats. L'indice qui suit le marché logistique du pays, un indicateur de la vitalité économique, s'est établi à 51,2% en septembre, en hausse de 0,3 points de pourcentage par rapport au mois précédent. Les données pour septembre montrent également que les activités logistiques ont maintenu leur expansion pour le 7e mois consécutif, a déclaré la Fédération. Le terminal Alachenkou, principal port terrestre de la région autonome ouïghour du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, a traité dimanche dernier plus de 6000 trajets de train de marchandises Chine-Europe en 2025, selon le terminal. Cette année, le terminal Alachenkou a accueilli en moyenne plus de 21 trains de marchandises Chine-Europe par jour, avec un record quotidien de 30. Le volume des services de livraison en Chine a dépassé les 150 milliards de colis cette année, atteignant ce cap le 11 octobre, soit 37 jours plus tôt qu'en 2024. Au cours du premier semestre, les régions du centre et de l'ouest du pays ont enregistré des croissances remarquables de 13,6% pour les revenus engrangés par le secteur et de 25,5% pour les volumes de livraison, des taux dépassant largement la moyenne nationale. Vous écoutez Bamboo Studio, merci de votre attention.